Donc, 44% des vendeurs d'Amazon ont déclaré que leur entreprise avait mieux performé que prévu en raison de la pandémie. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des catégories dans lesquelles vous devriez vendre sur Amazon. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser en fait le rapport de Jungle Scout sur l'état de l'art des vendeurs Amazon. Alors que ce soit des vendeurs tiers qui utilisent en fait Amazon FBA ou Amazon FBM. Voilà, ce rapport en fait donne surtout de nombreuses informations utiles sur les catégories les plus populaires pour les vendeurs. Alors, celles qui sont les plus rentables et celles qui peuvent être très difficiles d'accès et bien plus encore. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre beaucoup de ces informations intéressantes et comment vous pouvez en tirer parti. Il y a beaucoup de bonnes choses ici. Mais avant de démarrer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, pour commencer, je vais passer la toute première question. Quel est ce rapport de l'état de l'art des vendeurs Amazon pour ceux qui ne le savent pas? Alors, en fait, ce rapport est une étude annuelle portant sur près de 5000 vendeurs Amazon, y compris d'anciens et de futurs vendeurs. Alors, ce rapport, en fait, brosse l'image globale de ce qu'est vendre sur Amazon. Qui sont ces vendeurs? Quelles sont leurs stratégies commerciales? Et le rapport, en fait, traduit des informations telles que les ventes et les bénéfices, les principales préoccupations actuelles des vendeurs et bien plus encore. Et au final, autant que je l'ai lu, en fait, c'est vraiment génial d'avoir en main ce rapport qui a sondé un large segment de vendeurs pour pouvoir tout simplement obtenir un grand nombre de ces très bonnes informations. Alors, si vous voulez l'avoir, vous pouvez le télécharger en description de vidéo. Je vous ai mis un lien. Maintenant, nous passons à la question suivante. Et là, je pense que ce que nous voulons tous savoir maintenant, c'est quelles sont les catégories les plus populaires pour les vendeurs Amazon d'après ce rapport. Donc, la catégorie la plus populaire est cuisine et maison, avec 40% des vendeurs qui vendent en fait dans cette catégorie. Après, les autres catégories principales sont les jeux et jouets et le sport et loisirs de plein air et ensuite la santé et les soins du corps. Alors, la question que l'on pourrait se poser est, y a-t-il dans cette liste des catégories qui pourraient surprendre ou ont-elles toutes beaucoup de sens? Alors, il n'est pas surprenant que les catégories que vous voyez ici sont les principales catégories qui se vendent bien en fait sur Amazon, car il y a dans ces catégories une barrière à l'entrée plus faible, ce qui est particulièrement crucial pour les nouveaux vendeurs. Ensuite, il n'y avait pas non plus trop de surprises pour moi. Vous savez, quand je pense à des produits dans la catégorie cuisine et maison, ils sont très demandés. Tout le monde utilise des produits en fait dans cette catégorie et d'autres catégories aussi. Et ce sont généralement des produits assez simples d'utilisation, faciles à trouver, faciles à sourcer. Et vous savez, il existe parfois des produits pour lesquels il peut être difficile de trouver un fournisseur car justement c'est un produit un peu obscur. Ces produits-là, il faut absolument les éviter. Mais de nombreux produits de ces catégories seraient faciles à trouver. Et la plupart du temps, en fait, ils sont également assez petits et légers. Pas beaucoup de produits de type surdimensionné. Donc, dans l'ensemble, ce sont beaucoup de bonnes choses à rechercher pour un produit. Maintenant, si vous envisagez de vendre sur Amazon, pensez à certaines de ces principales catégories. Maintenant, la prochaine question
Et de l'autre côté, quelles sont certaines des catégories les moins populaires à vendre? Et donc, si vous voulez, les catégories les moins populaires à vendre sur Amazon sont assez différentes des plus populaires. Et nous avons donc dans le rapport, en fait, les produits handmade. Bon, par exemple, les œuvres d'art, les CD et vinyles, des instruments de musique et de sono, des ordinateurs, des fournitures, sacs et les affaires de voyage. Et tous n'ont pas plus de 3% de vendeurs en fait avec des produits dans ce cas. Ces catégories les moins populaires ont également beaucoup de sens pour moi, contrairement en fait aux principales catégories dont nous venons de parler. Eh bien, celle-ci, je pense que vous avez besoin d'un peu plus de connaissances préalables pour aborder ces types d'articles. Et certains d'entre eux pourraient être même un petit peu plus difficiles à trouver, simplement parce qu'ils sont peut-être plus obscurs. Et vous avez des articles comme les objets de collection, les beaux-arts, ils ne sont pas exactement quelque chose que vous pouvez simplement obtenir en version générique. Tous ont été fabriqués et ou en fait personnalisés manuellement. Maintenant, alors que je parle de toutes ces données, en quoi ces données sont utiles pour les vendeurs actuels ou les personnes qui cherchent à vendre? Et en fait, les gens vendent dans les meilleures catégories pour une raison. Donc, vous pouvez avoir une très bonne idée des catégories à considérer et de celles à ne pas prendre, en particulier si vous débutez. Il y a toujours des opportunités dans n'importe quelle catégorie, peu importe celle que vous choisissez. Mais je pense qu'il est sage de commencer par ces catégories où les gens vendent le plus. Il n'est donc pas nécessaire de réinventer la roue. Et cela pourrait être un bon point de départ et en allant dans certaines de ces catégories qui sont déjà très populaires. Bon, après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec le business Amazon FBA. Je vais donc commencer à faire une checklist de recherche de produits ici, basée en fait sur les observations que j'ai remarquées dans ce rapport. Encore une fois, j'en ai déjà parlé et je me suis basé aussi sur mes connaissances. Maintenant, vous voulez trouver des produits qui ont une forte demande. Donc, si vous pensez à des articles dans la catégorie cuisine et maison, encore une fois, une demande énorme. Les gens ont toujours besoin de ces types de produits. Et puis, vous pensez à certaines de ces catégories les moins populaires. Certaines d'entre elles, en fait, sont des produits assez compliqués. Vous voulez donc vous assurer que vous trouvez des produits simples. Et vous voulez également vous assurer qu'ils sont faciles à trouver. Et vous voulez également vous assurer qu'ils sont petits et légers. Donc, nous allons continuer à ajouter des éléments de toute façon à cette checklist au fur et à mesure. Et j'ai déjà développé ces éléments, ces critères dans d'autres vidéos. Vous allez voir aussi ces critères ici. Alors, ce sont quelques-unes de ces observations que j'ai jusqu'à présent. Alors, nous allons continuer ici à explorer d'autres points de données. Voyons quelles sont les catégories les plus rentables que le rapport a découvertes. Alors, voici les catégories les plus rentables que nous avons vues. Et c'était les ordinateurs, les jeux vidéo et la fabrication artisanale. Je pense qu'il est vraiment intéressant que certaines des catégories les plus rentables aient également tendance à être parmi les moins populaires pour les vendeurs. Alors, pourquoi y a-t-il donc cet écart? Et donc, en effet, si vous voulez, les catégories comme les ordinateurs et les jeux vidéo sont plus compliquées et pas aussi simples à transformer en marque propre ou en private label. La fabrication artisanale est assez rentable en raison en fait de la nature unique des produits que vous fabriquez. Mais il faut généralement beaucoup plus de travail pour créer ce type de produit. Votre marge bénéficiaire peut donc sembler plus élevée, mais n'oubliez pas que vos efforts font partie de l'investissement. Lorsque vous évaluez certaines des difficultés et les étapes supplémentaires nécessaires pour créer certains de ces types de produits, alors je pense qu'il est plus logique d'entrer dans certaines de ces catégories qui sont un peu plus loin dans cette liste, mais qui sont toujours très intéressantes. Les marges bénéficiaires à la hauteur
et beaucoup plus faciles à vendre, comme la cuisine et maison, les fournitures pour animaux de compagnie. Mais je pense que c'est une bonne idée si vous pensez à vendre ce type de produits. Ils sont vraiment très rentables. Donc d'un autre côté, quelles sont les catégories les moins rentables et nous voulons vraiment rester à l'écart de celles-ci. Alors, les catégories qui enregistrent les plus petites marges bénéficiaires sont les objets de collection et les beaux-arts, les instruments de musique et l'électronique. Alors ici, je pense que cela a aussi beaucoup de sens. D'ailleurs, quelques-unes de ces catégories étaient déjà les moins populaires à vendre. Il est donc logique qu'elles restent les moins rentables. Maintenant, si vous décidez d'une catégorie dans laquelle vendre, alors la rentabilité est certainement un facteur important. Mais vous voulez également peser l'expérience nécessaire pour vendre ce type de produit ou dans ce type de catégorie. Car certaines catégories sont restreintes ou tout simplement plus difficiles à vendre que d'autres. Les catégories qui exigent un haut niveau d'expérience vendeur pour que les vendeurs en fait réussissent à vendre sont les instruments de musique. Et aussi, vous avez les outils industriels et scientifiques, des outils de rénovation, des applications et des jeux, des pièces et des accessoires automobiles. Un grand nombre de ces catégories exigent certainement un niveau élevé de connaissances dans un domaine particulier. Par exemple, vous pourriez avoir du mal à vendre des pièces automobiles si vous n'avez aucune expérience avec les voitures ou la mécanique. Vous aurez probablement besoin d'être un musicien ou une sorte d'expert en instruments de musique pour vos clients si vous voulez vendre ces produits sur Amazon, ce qui n'est probablement pas le cas pour la plupart des gens. Donc, ce sont peut-être de bonnes catégories à éliminer de votre liste si vous souhaitez vraiment déterminer et creuser et si vous souhaitez vraiment générer des revenus sur Amazon. Alors, parlons des différentes façons dont vous pouvez vendre sur Amazon. Bien sûr, il existe différents modèles de vente pour vendre sur Amazon. Alors, lesquels sont les plus couramment utilisés pour le vendeur? Donc, le modèle de vente le plus populaire utilisé par les vendeurs d'Amazon est la marque propre ou le private label. Le private label, donc la création de marque propre, qui est utilisé par 67% des vendeurs. Après cela, vous avez de nombreux vendeurs qui utilisent en fait tout simplement l'arbitrage en gros, l'arbitrage au détail ou l'arbitrage en ligne, le dropshipping, puis les faits main. Et tout cela a du sens. Ici, sur cette chaîne-là, nous parlons souvent du modèle de marque propre ou PL, où les plus grands avantages sont d'obtenir les marges bénéficiaires les plus élevées et un meilleur contrôle de vos produits. Mais la barrière à l'entrée est qu'il faut plus d'investissement initial. Alors, investissement, je parle ici autant l'investissement financier, mais surtout investissement intellectuel, investissement pour comprendre les étapes nécessaires et les maîtriser au fil du temps. Mais bien sûr, vous pouvez voir à partir des données que beaucoup de gens utilisent toutes ces différentes méthodes. Et vous avez par exemple une personne que j'ai coachée qui utilise le wholesale ou l'arbitrage de gros et il génère déjà pas mal de chiffres d'affaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent dans d'autres business models, le retail arbitrage ou online arbitrage. Donc, vous pouvez toujours certainement utiliser l'un de ces modèles ou une combinaison d'entre eux. Mais c'est intéressant de voir que la marque propre est le business model le plus populaire. Voilà, j'espère en fait que cette vidéo vous a apporté plus d'éclaircissements sur les catégories de produits les plus rentables, les plus populaires. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez été intéressé par d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite toujours à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes faites pour démarrer un business à succès avec Amazon et FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez voir comment en fait faire la recherche de produits avec l'outil Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.